Là où il y a la guerre, là où on viole, on tue, on pille, on a occupé le territoire congolais, mais vous dites que cette mission, c'est une simple mission d'observation. Observation, ça veut dire quoi? Faire les rapports de ce qu'on voit sur le terrain, violation des droits de l'homme, qui a tué qui a fait quoi, sans intervenir. Mais c'est une frustration pour la population congolaise de l'Est de la République démocratique du Congo, de Aru jusqu'à Moba. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, pourquoi on doit venir nous tuer alors que les forces des casques bleus sont là, avec chars, avec des armes sophistiquées. Et donc ça, c'est le premier germe d'échec de cette mission. Et on va continuer comme ça jusqu'au moment où, en mois de mai, après la signature de l'acte d'engagement de Kampala. L'acte d'engagement de Kampala, c'est quoi? C'est-à-dire la mission des Nations Unies, avec son représentant spécial de l'époque, Kamel Morjan, c'est lui qui a signé les SOFA. Ça, il faut rappeler aussi, les SOFA. Les SOFA, c'est le statut d'observation ou de la présence des Nations Unies au Congo. C'est le jargon onusien. Ces SOFA avaient été signés par Yerodia Abdoulaye Ndombasi, ministre d'État, et par Kamel Morjan, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Et par la suite, nous allons nous rendre à Kampala pour signer l'acte d'engagement de Kampala le 8 mai 2000. Pourquoi l'acte d'engagement de Kampala? Parce que tout le monde se disait, bon, puisque ça n'est, la guerre continue malgré la signature de l'accord de Lusaka, il faut faire quelque chose tout de suite et maintenant. Et donc, il faut signer cet acte d'engagement pour obliger les forces, là où elles sont en confrontation, de se déployer en arrière de 15 km pour laisser un couloir de 30 km où on va déployer les observateurs des Nations Unies et rendre donc la reprise de la guerre irréversible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous signons le 8 avril 2000 et le 16 mai 2000, un fait étonnant dans l'histoire, je crois, des guerres du monde. Alors que le Rwanda et l'Ouganda disaient que c'est une affaire interne aux Congolais. Mais voilà que d'un côté, vous avez James Kabarebe avec l'armée rwandaise et de l'autre côté, James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Et on a massacré femmes, enfants, jeunes et vieux, et cette ville a été saccagée. Et là, la communauté internationale, devant une telle tragédie, qu'il fallait qualifier de génocide clairement, ne pouvait plus se cacher le visage avec un doigt. Et c'est comme ça que nous allons adopter un mois après, le 16 juin 2000, au Conseil de sécurité, la résolution 1304, pour la démilitarisation de la ville de Kisangani et le retrait sans condition et immédiat des troupes rwandaises et ougandaises du territoire congolais. Mais ça n'a jamais été appliqué. Et c'est comme ça que le 14 novembre et le 27 novembre, le président Mbeki va instituer ce qu'on va appeler le processus de Maputo. Ce processus de Maputo, c'était pour dire, bon, que veut le Rwanda, puisque l'Ouganda avait dit, moi je me retire. Le Rwanda a dit, moi je voudrais qu'il y ait des armements, des exports intérieurs et les retours sur le territoire rwandais. Mouzé a dit, moi j'ai pas de problème, moi je vais la paix chez moi, vous devez rentrer chez vous. Mais on va connaître un grand incident diplomatique au moment où le général Kaloumé et le général angolais et sud-africain et le général rwandais, à l'époque c'était Kayumba, devaient présenter maintenant le plan que les chefs d'État devaient signer. On va m'appeler aussi dans la salle le 27 novembre et Mouzé va me dire, bon, vous remplacez momentanément Mwenze et vous et Tumba, vous remplacez momentanément Katumba Mwanke. Alors, mon petit, vous allez vous apprêter pour être président de la République démocratique du Congo pendant 15 minutes. Vous allez prendre la parole. Je ne savais pas ce qu'il fallait dire, mais j'ai deviné. Et puis, on m'a donné la parole pour expliquer l'historique de la problématique des conflits au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Et on a démontré qu'à chaque fois que les deux ethnies s'affrontaient là-bas, les Congos étaient leur déversoir. Et que nous n'avions jamais de conflits interethniques chez nous. Et à la fin, vous avez dit, vous avez suivi? Le chef des Interamwe, c'est le président du Rwanda, Kagame. Et il avait avec lui toute sa délégation. L'État qu'on traduise, puisque vous avez refusé de parler en anglais. Le président Kagame, effectivement, pouvait deviner sa réaction.
Il s'est mis debout et il a quitté la salle avec sa délégation. Et Musée d'enchaîner et l'autre chef des Interamoués, c'est le président ougandais Yoweri Museveni et les ADF Nalu. Bien sûr que la réaction du président Yoweri Museveni était claire. Il s'est mis aussi debout, il est parti. Et le président Chissano et Mbeki vont dire sorry. La réunion va se terminer puisque nous ne restons plus qu'avec une seule partie, donc il n'y a plus moyen de continuer la négociation ni de signer les documents. On va rentrer dans la chambre. C'était le jour de l'anniversaire de Mzee. On va rentrer à Lubumbashi. Et Mzee va nous demander, mon petit, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va me tuer? Et finalement, il fallait prendre une décision entre l'option diplomatique et l'option militaire. Il y avait quelques généraux autour de Mzee, des flatteurs, qui lui disaient, nous avons acheté des armes en Ukraine et donc nous pouvons aller reprendre Puerto et Nono Kalemi et nous pouvons aller jusqu'à Kigali en 2 jours. Moi j'étais en train de rire et on a montré à Mzee ça sur un ordinateur, très flatté, mais en même temps c'est un homme intelligent. Moi je dis même Mzee, moi je pense que nous devons privilégier la voie diplomatique. Parce que si le terrain militaire, nous sommes faibles, nous sommes infiltrés, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et voilà pourquoi Mzee va prendre les 2 décisions. Talk and fight. Monsieur Kamere, vous aimez la diplomatie avec le général Luecha et Tumba et Olenga, vous allez à Harare. Olenga est en vie, Luecha est déjà mort, paix à son âme. Et Tumba est en vie, c'est l'actuel chef d'état-major général. Il va vous dire dans quelle ambiance nous avons signé cet accord qui consacre les sous-plans de désengagement des Harare. Les sous-plans de désengagement des Harare, c'est quoi? Puisque nous ne sommes pas arrivés au désengagement des troupes avec le plan de Kampala, il fallait maintenant des plans spécifiques pour chaque zone de conflit. Et les zones de conflit, c'est quoi? C'est Lissala, c'est Boende à l'équateur. C'est Kabinda au Kasaï et c'est Kabalo au Katanga. Et donc, on a signé le sous-plan de désengagement. Et dans l'après-midi, Mzee va nous appeler, nous étions en escale en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour nous dire, il faut rentrer. On m'a poignardé dans le dos. Et quand nous rentrons, qu'est-ce qui se passe? Mzee, oui, nous avons été défenestrés. Et le petit est introuvable. Le petit, c'est qui? C'est Joseph Kabila, perdu pendant 2 jours dans la jungle, dans la brousse de Puerto. Et puis finalement, son radio va émettre et on va aller l'extirper de là pour les ramener. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, nous allons continuer comme ça. Et le Congo ne connaîtra jamais la paix. Sinon,